Espace TV, le 22h. Merci de regarder Espace TV, il est 22h. Mesdames et messieurs, voici tout de suite les titres de ce journal. Le Premier ministre-chef du gouvernement à Kolabouni pour poser la première pierre de 302 logements sociaux. C'est l'Agence nationale de l'aménagement des infrastructures minières qui est à l'origine de la construction de ces logements. La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités de haut rang, dont des membres du gouvernement. Le point dès le début de ce journal. Les artisans cordonniers semblent ne pas avoir la cote au niveau du ministère des Arts et de la Culture. C'est en tout cas ce qu'estiment deux artisans qu'une de nos équipes a rencontrés. Mais vous allez le voir, ils font contre mauvaise fortune, bon cœur. Vous les entendrez dans cette édition. Et puis, manque d'enseignants, problème de niveau, démission parentale, les facteurs pour expliquer les résultats catastrophiques enregistrés à l'examen d'entrée en 7e année font légion. Grand format à suivre en fin d'édition. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire. Bonsoir, mais d'abord, la session ordinaire du Conseil communal de Matoto, exercice 2022, s'est tenue ce mardi au siège de la commune. Objectif de cette rencontre, valider le plan de développement local, un texte qui cible des actions prioritaires. Plus de précisions dans ce reportage de Rosaline Goto Mounemou et Abdoulaye Kamara. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit de l'adoption du plan de développement local, la validation du schéma directeur de gestion des déchets solides du Grand Conakry et l'uniformisation des taxes des équipements marchands. Dans l'unanimité, les conseillers ont adopté le plan de développement local, un document qu'ils trouvent indispensable pour l'amélioration du cadre de vie des citoyens de la commune. C'est un outil précieux. Sans PDL, on n'a pas d'école. Sans PDL, on n'a pas d'hôpital. Donc c'est un engouement que ça a créé à Matoto aujourd'hui parce que nous sommes les yeux, l'espoir et le bonheur des Matotokas. Le maire de la commune de Matoto a par ailleurs manifesté son inquiétude après la validation du plan de développement local. En dehors des ressources mobilisées de la commune, c'est comment faire une offensive vers les bailleurs, les institutions pour nous venir en aide, pour accompagner la commune pour le développement de sa collectivité. Aujourd'hui, Matoto, qui tend vers près d'1 million d'habitants, n'a que 49 écoles primaires publiques au profit de 300 de l'école privée et 29 écoles du collège public au profit de plus de 300 et lycées aussi, plus de 300 lycées au profit de 11. Mais le paradoxal pour la commune de Matoto, nous avons hérité une situation très alarmante parce que nous n'avons plus d'espace. Ce PDL permettra aux autorités locales de réaliser les chantiers déjà en leur possession. L'occasion a été mise à profit pour assurer les uns et les autres du développement de la commune. Je vous l'annonçais dans les titres, 302, c'est le nombre de logements sociaux qui verront prochainement le jour à Tomboya, dans la commune rurale de Kolabouni. C'est le Premier ministre-chef du gouvernement qui a posé la première pierre de ces logements, une action de l'Agence nationale de l'aménagement des infrastructures minières, ANAIM en abrégé. La cérémonie a mobilisé membres du gouvernement, autorités locales et communautés. Le point avec Aïssatou Kesso-Gallo et Salifo Lifo-Sissé. Ce projet de construction des cités dans le secteur Tomboya, initié par l'Agence nationale de l'aménagement des infrastructures minières ANAIM, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la spéculation immobilière qui sévit dans la région et la précarisation. Il vise la construction de 260 bâtiments, y compris les voiries urbaines, eau et l'électricité pour 302 familles, reparties en 3 phases pour une durée de 3 ans. À vous les populations de Boké et de Kolabouni, soyez heureux d'avoir abrité cette cité. Avant tout, cette cité est à vous et surtout en termes de retombées. La construction de cette cité, selon le directeur général de l'ANAIM, marque le début de la refondation de la transition. L'objectif pour le ministère des Infrastructures et des Transports est d'améliorer les perspectives de croissance et de développement du pays, mais aussi d'améliorer les conditions de vie de la population. L'ANAIM nous a informé qu'elle va s'impliquer dans les voiries ici, de Kolabouni et de Boké. Et en termes de perspective,
Le ministère des Infrastructures également envisage de bitumer dans la zone ici 92 km, y compris les voiries de Bokeh. Le sous-préfet de Kola-Bouyi salue cette démarche des nouvelles autorités et reste convaincu de leur investissement dans la refondation de la transition. Nous sommes rassurés et convaincus que les nouvelles autorités s'investiront dans la promotion d'une vraie refondation de l'État, le fondement d'une démocratie basée sur la bonne gouvernance, la défense des droits de l'homme et la réconciliation des filles et fils de la Guinée. Après la pose de la première pierre à Kola-Bouyi, la délégation s'est rendue dans la sous-préfecture de Kamsar pour visiter les infrastructures du centre de dialyse en chantier déjà entamé par l'ANAHIM. Le Premier ministre félicite l'engagement de l'Agence nationale de l'aménagement des infrastructures minières après avoir fait le tour du chantier. L'ingénieur qui est chargé de construire cet ouvrage nous a promis qu'ils sont dans les délais et qu'à la fin du mois de novembre, début décembre, l'ouvrage sera complètement terminé. Et je profite de l'occasion pour féliciter l'ANAHIM. Sur un tout autre plan, un bâtiment flambant neuf composé de plusieurs bureaux et logements pour les encadreurs et pensionnaires de l'école des officiers de la Gendarmerie nationale de Sonfonia. Le bâtiment a été réalisé par l'entreprise Guicopress BTP, une réalisation qui offre désormais un meilleur cadre de vie et de travail. Les détails avec Mariam Fodé Camara. C'est un bâtiment, bloc administratif en R+2, un bâtiment pavillonnaire et un autre pour le chargé des opérations, une salle de gym et un amphithéâtre pour des conférences. Ces bâtiments flambant neufs servent désormais de bureaux, de logements et de salles de cours pour les encadreurs et pensionnaires de l'école des officiers de la Gendarmerie nationale de Sonfonia. Les bâtiments sont réalisés par l'entreprise Guicopress BTP. Après, il y a un bâtiment encore, salle de gym et un amphithéâtre qui est prévu pour une salle de conférence d'une capacité d'accueil de 250 places. Et l'aménagement de l'intérieur de la cour et l'extérieur de la cour. Cette initiative des nouvelles autorités vise à créer et à améliorer les conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité. Nous tenons donc à remercier le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, le ministre délégué à la défense qui ont conjugué tous les efforts pour que ce joyeux voie le jour. Ce bijou vient combler l'attente des bénéficiaires, d'où la satisfaction du haut commandement de la gendarmerie nationale. Les infrastructures qui étaient en souffrance au sein de la gendarmerie nationale ont été réactivées. En témoigne donc ce bâtiment flambant neuf qui a été complètement parachevé et ses dépendances à l'arrière, équipé en meubles, en outils informatiques et bien sûr un serveur central pour permettre de gérer tout le personnel gendarme de la République de Guinée. Cette école va injecter une nouvelle dynamique aux différentes activités menées par ces hommes en uniforme. Une manière pour l'entreprise Guicopress de participer à la refondation de l'État prônée par le président de la transition. L'interdiction des filets monofilaments occasionne le stationnement prolongé des pirogues en mer, une situation qui expliquerait la crise de poissons dans les marchés de Conakry. Selon des femmes, ces marchés sont approvisionnés par des produits halieutiques venant de Dakar, d'où leur cherté en Guinée. Nos reporters Ali Badara Camara et Gibril Kaba Camara ont rencontré des acteurs directement impactés par cette crise. Regardez. Au marché de Kenyen, dans la commune de Dixin, où plusieurs consommateurs viennent s'approvisionner en produits halieutiques. Le constat est désolant. Les prix changent au jour le jour. La rarification des différentes qualités de poissons prisés expliquerait cette cherté. Ils doivent pêcher pour freiner l'importation des poissons de Dakar. Ça renchérit le marché. Franchement, c'est dur. Quand tu viens au marché, tu marches fatigué pour le poisson, tu n'arrives pas à payer parce que le prix est cher. Et je crois bien que le poisson vient de Dakar. C'est ce qui fait que tout est cher.
Pour en savoir davantage, nous faisons immersion au port de Bellevue. Ici, pendant 2 mois, les piroguiers sont restés sans sortir en mer. La décision interdisant les filets monofilaments a profondément impacté leur activité. Si on interdit ces filets, c'est la population qui va souffrir, car c'est nous qui ravitaillons les marchés. 60% de la consommation en produits halieutiques proviennent de cette pêche artisanale. Donc il faudrait que les autorités y pensent, réfléchissent à cela pour ne pas interrompre. Il faut tenir compte aussi de l'emploi que la pêche artisanale crée. Plus de 10 000 emplois peuvent être créés que dans le secteur de la pêche artisanale. Ce n'est que l'activité des jeunes. Au port artisanal de Petits Bateaux, toutes les pirogues sont immobilisées depuis 3 mois. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur les activités des mareyeuses. Nous demandons aux autorités d'alléger cette interdiction ou à défaut de nous accorder un peu de temps pour mieux remplacer les monofilaments. Au niveau des populations, cette rareté est encore plus préoccupante quand on sait que les produits halieutiques sont des aliments parmi les plus convoitisés par les Guinéens. L'an 1 de l'avènement du CNRD au pouvoir, c'était hier lundi. Il a été célébré en fanfare dans les garnisons militaires à travers le pays. Une ambiance de fête qui contraste avec l'amertume de certaines familles qui ont perdu des proches le 5 septembre, notamment ceux qui ont défendu le président déchu au prix de leur vie. C'est le cas du sergent Abdoulaye Baldé, dont la famille à l'abbé n'a toujours pas récupéré la dépouille mortelle. Les explications dans ce reportage d'Alcé Bari et Aboubakar Keke Bangoura. Le 5 septembre, c'est aussi des hommes tombés au palais Sékou Touréa, comme sergent Abdoulaye Baldé, un officier de la garde présidentielle. Ici, nous sommes à Samakon, dans Kompaya, une localité de la ville de l'Abbé. Nous allons rencontrer sa famille, savoir comment elle a vécu cet événement douloureux, mais aussi savoir si les autorités de la transition les revenaient en aide. Nous sommes là. La mort d'un être cher ne peut pas tuer quelqu'un. Sinon, je serais déjà morte. Oui. Ce 5 septembre me rappelle la mort de mon fils. Le regard froid, les larmes aux yeux, la douleur est encore là. La mère de l'officier avait parlé avec son fils à 7 heures, le jour du coup d'État. Ce n'est que 48 heures plus tard qu'elle saura que son fils est tombé sous les balles des forces spéciales ce dimanche 5 septembre 2021. C'est depuis qu'on a pris le coup d'État, on a beau appeler, on a fait différentes sortes d'investigations. Mais bon, en vain. C'est Dieu qui nous a aidé à travers un frère qui est à Conakry. Il est allé à la morgue. C'est là-bas qu'il a, à partir des pièces d'identification qui sont là-bas, on lui a montré. Heureusement, il avait sa carte d'identité dans ses poches. Ces photos sont les seules qui restent du sergent Abdoulaye Baldé. La famille n'obtiendra jamais sa dépouille malgré les réclamations. On n'a pas vu son corps, on ne l'a pas enterré dignement. Même si on veut se recueillir afin de lui rendre les hommages à travers notre religion, c'est impossible de le faire. Hein. Pourtant, l'officier était marié et père de 2 enfants. C'est lui aussi qui prenait en charge sa famille biologique. Depuis sa mort, ici, on tire le diable par la queue. La famille n'a reçu aucune aide ou soutien moral du CNRD. Depuis sa mort, on n'a reçu aucune aide. Pendant ce temps, à l'Abbé, la ville vibre à son rythme habituel. Juste l'armée, la police et la gendarmerie déployées dans certains carrefours de la ville. Et c'est dans ce contexte que la communauté malienne vivant en Guinée a organisé une cérémonie de remerciement des autorités de la transition, occasion pour le vice-président de cette communauté de vanter la coopération guinéo-malienne avant de se féliciter de la situation des Maliens sur le sol guinéen. Reportage Boubacar Bari et Yacouba Traoré.
C'est dans une ambiance festive que cette cérémonie de remerciement et d'une année du CNRD au pouvoir en Guinée que les ressortissants maliens vivant à Conakry ont célébré cette fête. Le vice-président du Haut Conseil des Maliens de Guinée s'est réjoui d'un an de gestion apaisée du colonel Mamadi Doumbouya, surtout de son appui aux autorités maliennes avec les sanctions de la CEDEAO. Tout le monde est au courant par rapport à l'embargo de la CEDEAO. Et la Guinée n'a jamais souhaité d'aujourd'hui de fermer la frontière. L'ouverture que la Guinée a fait pour le Mali et les deux amis, les deux présidents, les deux poumons dans le même corps, on ne peut pas rester indifférent. Cheikh Oumar Sow, secrétaire aux relations extérieures du Haut Conseil des Maliens de Guinée, pense que vu le bilan du chef de l'État, aucun Malien ne doit être en marge de la célébration de Lang Eng au pouvoir du CNRD. C'est pourquoi lui et ses amis s'approprient de la fête. C'est pour nous cette fête, ce n'est pas pour les Guinéens. Pourquoi? Parce qu'on a eu trop souffert, il y a des moments on a eu trop de difficultés. Mais grâce à colonel Mamadi Doumbouya, aujourd'hui la Guinée et le Mali est devenu presque un même pays. C'est pourquoi on est là aujourd'hui, joyeux et très content. Maïmouna Kourouma vit en Guinée depuis plusieurs années maintenant. Elle se dit contente du traitement dont elle bénéficie avec ses compatriotes de la part des autorités guinéennes. La communauté malienne en Guinée, vraiment, on ne sent pas que nous sommes des Maliennes, des Maliens en général. Donc on n'a pas de difficultés, on se sent chez nous. Pour la fête de l'an 1 de l'avènement du 5 septembre, nous sommes venus pour vraiment remercier les autorités guinéennes, le peuple guinéen. Les Maliens vivant en Guinée réunis autour de ce haut conseil demandent aux autorités de la transition guinéenne et celle malienne dirigée par le colonel Assimi Goïta à maintenir leurs bonnes relations. Autre grand titre de ce journal, la cordonnerie, un métier artisanal générateur de revenus, est négligé par le département ministériel des Arts et de la Culture. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir le président de l'Union nationale des professionnels des cures et peaux de Guinée, une situation qui n'empêche pas les artisans de continuer à exercer leur métier, mais à quel prix? Élément de réponse avec Justin Leno et Meshak Sondakoroma. Dans cet atelier de cordonnerie, ces artisans ont besoin de cueillir une peau d'animal, principale matière première pour la fabrication de ces chaussures made in Guinée, mais pas que. Deuxième matériel, c'est caoutchouc sur la semelle. Parce qu'à l'époque, il y avait peau de vase, on met le semelle, mais maintenant on bouffe ça. Maintenant le tapis, quand l'usine a laissé, nous on va payer, on travaille avec. C'est ça qu'on veut. On fait maintenant le semelle. Troisième matériel, c'est le colle force. Et carton et colorant. Ces cuir, ces artisans le collectent dans les différentes boucheries de Conakry. Il est ensuite préparé avant d'être utilisé. Nous, on achète les peaux secs avec les tibitaires. De là, on envoie ça à Labé ou bien Kindia ou bien Fria. Partout de là-bas, on envoie ça dans un gros marigot pour laisser ça pour que ça soit très mou pendant 2 jours comme ça. On sait ce qu'on appelle soda et lasso pour faciliter d'enlever les poils là-dessus. Dans le pays, ces articles artisanaux made in Guinée issus de la cordonnerie sont convoités par une bonne partie de la population. J'aime le chaussure là, ce coutume africain quoi. C'est ça que j'aime. L'activité nourrit aussi ces hommes comme Mamoudou Tunkara. Il a appris la cordonnerie alors qu'il faisait encore l'école primaire. Toutefois, les difficultés ne sont pas à épargner. Tout cela c'est dû au manque de conditions de travail. Surtout l'État ne nous accompagne pas, franchement. Diplômé en ingénierie de l'université guinéenne en 2013, Mamoudou a été confronté à un manque d'emploi à la fonction publique. Cordonnier de son adolescence, aujourd'hui, il dit y gagner sa vie. Autre facette de l'actualité, les personnes à mobilité réduite accèdent difficilement à la fonction publique après des années d'études, la faute sans doute à leur handicap, un crève-cœur qui pousse les plus entreprenantes à se réinventer. Explication, Guéné Bemba Koulibaly et Ibrahima Sori Kamara. Après leur cursus scolaire ou universitaire, elles sont nombreuses des personnes à mobilité réduite qui font face à d'autres difficultés, notamment
à l'accès à la fonction publique. C'est un rêve pour beaucoup qui se réalise difficilement ou pas du tout, car condamnés à un système qui ne les favorise pas. Ce qui est nécessaire, c'est de voir ton enfant qui a souffert avec son handicap durant 25 ans, 30 ans à l'école, le voir dans un bureau, c'est reluisant. Mais quand tu te vois souffrir à l'école, étudier, tu finis tes études, tu es à la maison, est-ce que les autres qui ont leurs enfants à la maison auront le courage d'envoyer leurs enfants à l'école? Ils ne le feront pas. Barry Mamadougan en est une illustration parfaite. Diplômé en histoire et major de sa promotion, il attend depuis 2020 de décrocher son premier emploi dans l'administration publique. Tout le monde souffre dans les pays sous-développés, surtout la Guinée, mais les personnes handicapées aussi endurent de plus parce qu'ils ont une capacité réduite. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de faire une activité pour subvenir à leurs besoins. On a fini d'étudier, il y a des lois qui sont disponibles pour engager les personnes handicapées à la fonction publique, qui sont aptes pour faire des travaux pour l'État dans tous les domaines. Ils avaient pourtant espoir sous le régime déchu d'Alpha Condé, puisque des promesses leur avaient été faites pour changer la donne, en vain. Le professeur Alpha Condé qui avait donné ça en 2018, il avait donné 320 places aux personnes handicapées pour l'accession à la fonction publique par dérogation. Pour faire l'ouverture, le ministère de l'Action sociale, de la fonction publique et les autres, ils ont fait la magouille. Au lieu de prendre les 320 personnes qui sont là, ils n'ont pris que 65 personnes handicapées. Pour Mamadou Moussaba, les charges sont énormes. C'est pourquoi il interpelle ses pairs à apprendre des métiers pour ne pas se livrer à la mendicité. Éducation maintenant dans cette édition. Le système éducatif guinéen en quête de solutions pour de meilleurs résultats à l'avenir. Il faut dire que le bilan de l'année scolaire écoulée est jugé médiocre à cause notamment des résultats aux examens nationaux suffisants pour engager la formation des formateurs et le déploiement du personnel enseignant. Le but reste le même, qualifier l'école guinéenne. Le compte-rendu est signé Justin Leno et Meshak Sonda Kourouma. À Dixine, les capacités des 96 directeurs d'école dont 16 femmes sont renforcées sur l'utilisation des outils d'encadrement et le suivi rapproché des enseignants en situation de classe. C'est une formation continue et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, certainement nous verrons les résultats sous peu de temps. Ce n'est pas immédiat, mais les résultats, nous verrons les résultats. Parce que dans la commune de Dixine, on doit former 96 directeurs d'école. Les formateurs sont des diplômés de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Les premiers chefs, les premiers encadreurs auprès des enseignants, c'est les directeurs. Si ceux-ci n'ont pas un bon niveau, ça ne peut pas aller. Le niveau de certains enseignants et encadreurs d'école est à remettre en cause, au dire du directeur national de la formation continue du personnel enseignant. Parce que vous savez que nous avons reçu des enseignants de tous les côtés. Il y en a qui ont eu la formation initiale de base pour l'enseignement et d'autres qui sont venus d'autres structures qui ne sont pas des structures de formation initiale. Alors si vous avez ces deux combinés, vous devez travailler d'arrache-pied pour essayer d'équilibrer, donner la base à ceux-là qui n'avaient pas eu ça. Après la formation des formateurs, suivra le déploiement du personnel enseignant. Le MEPUA se prépare pour de meilleurs résultats l'année prochaine. Ils vont passer en classe comme tout le monde. C'est une formation généralisée. C'est un processus continu. Donc ils vont passer dans les classes, ils vont encore suivre les cours, si vous voulez, pour encore augmenter le niveau qu'ils ont. Pendant ce temps, la rentrée scolaire reste maintenue pour le 4 octobre prochain. Bouléré, en district de Sangaredi, qui voit ses cours d'eau pollués par l'exploitation de la bauxite, de quoi amener les habitants de la localité à pousser des cris d'orfraie et à demander l'aide de l'État. Le reportage est signé Mamadou Saliouba. Situé au nord-ouest de la Guinée, c'est une destination pour les amateurs de la nature. Bouléré, dans la sous-préfecture de Sangaredi. Ici, la nature tente tant bien que mal de se maintenir. Mais la localité, riche en bauxite et envahie par des compagnies minières, souffre de la pollution de l'environnement. Dans le district, trouver de l'eau potable est presque impossible.
Abdul Karimba, habitant de Bouléré, nous amène à Bondiwol, l'un des marigots du village. À notre temps, il y avait des arbres, il y avait des animaux, il y avait de l'eau. Même moi en personne, je prenais les hamacs ici, descendre au marigot, je vais envoyer ici 2 ou 3 poissons. Aujourd'hui, plus aucun poisson. Et la cause, c'est milliers de mètres cubes d'eau issus de l'exploitation minière drainés tout droit dans les marigots par Rusal, une compagnie minière, selon les habitants. Partout, on manque d'eau potable et cela nous inquiète. Ici, on a cette source, mais avec Rusal, elles ont toutes fini par tarir. Les principales victimes de cette pollution sont les agriculteurs, mais aussi les éleveurs qui enregistrent souvent des accidents avec les camions et qui sont obligés désormais d'abreuver leurs troupeaux avec de l'eau boueuse. Qu'ils mettent une limite entre nous pour sauver nos animaux. Parce que nous vivons de l'agriculture et de l'élevage. Dans la localité, plusieurs animaux et arbres sont morts. Plusieurs sources d'eau ont tari. Les habitants demandent l'implication du gouvernement pour limiter l'impact de l'exploitation minière. On change de registre pour dire que le groupe Canal Plus Guinée a désormais son centre d'appel dédié à la meilleure satisfaction de sa clientèle. Ce centre permettra de relever les difficultés des clients, mais aussi de prendre connaissance de leurs attentes. Il a aussi été question pour Canal Plus de proposer cette saison plusieurs nouveautés dans ses programmes. Lansana Fofana et Lamine Kaba nous en disent davantage. Dans le souci d'être encore plus proche de ses abonnés, de satisfaire leurs besoins, mais aussi être à leur écoute, Canal Plus Guinée lance son call Santa. Installé à Conakry et couvrant tout le territoire guinéen, ce centre d'appel aura pour mission de recenser toutes les difficultés de la clientèle afin de trouver une solution rapide. Que ce call center a pour vocation de nous rapprocher de plus en plus de nos clients, de leur donner une expérience et une satisfaction client inégalée, et puis être au cœur de leurs préoccupations et avoir de la proximité et de la réactivité vis-à-vis de leurs préoccupations ou bien de leurs attentes. Grâce à ce centre d'appel, les abonnés pourront vivre une expérience agréable, auront la possibilité de remonter tous les problèmes qu'ils rencontrent. Ce centre sera disponible tous les jours de 8h à 20h. Pour une communication de qualité, Canal Plus Guinée a fait appel à un leader du secteur, l'entreprise Colmi. Vous avez un souci sur les lignes ou bien vous voulez juste une information, appelez juste au 82 24 et vous avez un téléconseiller qui est à votre disposition et qui va vous faire un traitement particulier. Comme d'habitude, les plus grandes compétitions de football et les meilleurs championnats européens sont diffusés en exclusivité sur les chaînes Canal Plus Sport. Et ce n'est pas tout. Canal Plus offre beaucoup plus de nouveautés comme le magazine La Mi-temps et tant d'autres séries inédites. Nous avons en exclusivité sur les bouquets Canal+, notamment les bouquets sportifs Canal+, les 5 meilleurs championnats du monde. Vous aurez une nouvelle série, Le futur à nous, qui va cartonner, qui est une série africaine, parce qu'aujourd'hui, le groupe Canal+, en train de, on va dire, africaniser son contenu. Fini désormais les difficultés des abonnés de Canal+. Dans ce centre d'appel, le français, le soussou, le maninka et le pulaar seront les langues de communication. À partir du mois de septembre, le décodeur Canal+ sera à 50 000 et l'installation est offerte avec la formule évasion. Rendez-vous donc dans les points de vente pour ne rien manquer de ces programmes télé. Je vous l'annonçais au sommaire de cette édition, des résultats qui interrogent ceux de l'examen d'entrée en 7e année ont été particulièrement décevants. La faute à plusieurs facteurs conjugués qui vont du manque d'enseignants à la démission parentale, une triste réalité qui s'est révélée à l'une de nos équipes qui a visité quelques écoles de l'intérieur du pays. C'est notre angle, il est signé Mamadou Saliouba, Djibril Kaba Kamara et Ibrahima Awal Kamara. 17,62% d'admis. Pour l'histoire, c'est déjà noté. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour répondre à cette question, allons à l'intérieur du pays.
Ici, nous sommes à Gbara, dans le district de Kamalaya, préfecture de Forêt-Karia. Dans cette localité, en 2020, de la première à la 6e année, il n'y avait qu'un seul enseignant, Alassane Bari, qui était aussi le directeur d'école. Je prends la 6e année, la 5e année, plus ici, 3e et 4e année. À midi, je laisse la 4e année pour m'en occuper maintenant de la 6e et 5e. À partir de 13h30 maintenant, la première année et la 10e année viennent. Dans ces conditions, Bari peut-il donner une éducation de qualité? Ces jours-là, il nous présentait sa meilleure candidate à l'examen d'entrée en 7e. Il défie un texte de 47 mots après plusieurs répétitions. Les nations, les racines favorisent aussi le maintien. Enfin, en rejetant de l'eau dans l'atmosphère. Pour la lecture, c'est raté. Et que dire de l'hymne national? Plus la vie que plus bas souris que plus santé de la Guinée, frères et sœurs, il au peuple de mon frère, mon Roussanone, la vie qui da. Nous la félicitons pour avoir osé lever le doigt. Peut-être les responsables sont ailleurs. L'école est oubliée. L'école est totalement oubliée par les compétents. Les parents d'élèves occupent les enfants de plus. Donc cela aussi, vraiment, nous marque de trop. Qui est vraiment responsable de cette mauvaise formation? Dans certaines écoles, comme ici à Diodou, dans la préfecture de Massanta, certains grades n'existent pas. Le cycle n'est pas complet chez nous ici. Il n'y a pas la 2e année et la 4e année. Plusieurs kilomètres plus loin, Tamara, dans l'archipel des îles de Los. Ici, il y a quelques enseignants, mais les élèves de la 5e et ceux de la 6e année sont dans une même salle. Une d'entre eux tentait de nous faire comprendre que le maître est absent depuis maintenant 2 semaines. Elle est malade, elle est partie à la Conakry. Elle est durée là-bas. Puis, elle explique comment elle et les autres élèves font pour étudier. On regarde les tableaux, on regarde les écritures. Après, on écrit. Après, on sort. Donc, aucune explication. Mais ce jour-là, un enseignant est venu leur prêter main forte. Une première question, citer les noms de quelques résistants guinéens contre la domination étrangère. Qui peut me les citer? Qui peut me les citer? Bon, moi je donne un exemple. Il y a d'abord Samori. Il y a Samori Touré. Est-ce que c'est Samori Touré seulement qui était le résistant guinéen? Bon, citez-moi le reste. Il y a... J'ai engagé le pain, oui. Oui, Samoura. Hein? Bala Moussa Keta. Non. Devant nous, les élèves surprennent le maître. Ils le déçoivent. Qui peut me citer un résistant, vous? C'est grave. Oui? Un problème de niveau, mais aussi et surtout d'enseignants. On a toujours des problèmes d'enseignants aux îles. Toujours des problèmes d'enseignants. Et même certains, ils refusent de venir. Avec le manque d'enseignants, le manque de niveau, certains candidats réussissent quand même leur examen. Aminata Bangoura est un exemple. Mais très rapidement, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas le niveau. Si tu quittes ici pour Conakry sans niveau, tu ne pourras pas étudier. Les enseignants parlent français, mais ce n'est pas aussi convaincant. À l'école ici, on parle le français, mais c'est le soso qui domine. Si tu enseignes avec le soso,
Après, les enfants quittent ici pour la 7e année à Conakry. S'ils n'ont personne pour les aider à avoir le niveau, ils ne pourront pas aller de l'avant. Bangoura a fini par abandonner les études. Autant de déceptions, autant de problèmes à résoudre pour qualifier le système éducatif guinéen. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine cette édition d'information. Au nom de toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la préparer, je vous dis merci de l'avoir suivi et vous souhaite une excellente suite de programmes sur Espace TV. Demain, c'est Binta que vous allez retrouver dans cette édition à la même heure et sur la même chaîne. Mais d'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments sur Espace TV. Bonsoir à toutes et à tous. Espace TV, le 22h.